aujourd'hui, c'est avec ce cœur disposé à vivre pour lui, à lui rendre gloire en toutes choses, que nous vous invitons, que nous nous invitons également à adorer Dieu de tout notre cœur aujourd'hui, dans tout ce qu'on va faire, que ce soit les chants, que ce soit la parole, nos moments de partage là-bas au commun, que vraiment tout soit pour la louange de la gloire de son nom. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes passés, pardonnés, traités comme un coupable, brisés pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment. Appartenir au Seigneur et à son Église. Vous pouvez voir dans le lien sur notre page un déroulé d'un commentaire et d'une méditation sur le sujet. C'est important de connaître un peu plus les sacrements parce que... Merci, ça marche. Il y a un petit écho, on dirait, mais bon. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois dans cette assemblée. C'est une joie de vous avoir parmi nous. Et puis bonjour à tous également. Donc, comme Anch'ti l'a introduit, s'il te plaît, l'écho là, c'est un peu bizarre. Comme Anch'ti l'avait annoncé tout à l'heure, donc nous allons terminer notre série sur la communauté aujourd'hui. Et la semaine prochaine, j'aimerais vous inviter à venir tous, si c'est possible, parce qu'on va parler d'un sujet assez brûlant, je veux dire, dans nos milieux évangéliques, c'est à propos du combat spirituel. Donc, on va parler de cela par rapport à ce que la Bible nous dit du combat spirituel, parce qu'on a déjà certaines idées que nous avons héritées de nos pères par rapport au combat spirituel, et il faudra également en parler. Donc, je vais continuer aujourd'hui donc et terminer donc notre série sur la communauté. Et le titre d'aujourd'hui, c'est une communauté missionnelle. Nous sommes toujours dans notre série donc. Nain, dimanche dernier, nous a apporté un message sur la communauté à l'image de Dieu. Et il nous a fait un très bon résumé de ce qu'est une église locale, une communauté sainte, unie et aimante. En effet, la sainteté est primordiale dans la vie d'une communauté, car Dieu est saint. L'unité est essentielle dans la vie d'une communauté, car Dieu est un Dieu unique en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et l'amour est fondamental, car Dieu est amour. Et cet amour a été manifesté en Christ. Oui, l'essence de tout ce qui est en Christ. Christ est la manifestation de la gloire de Dieu. Tout découle de son évangile. La sainteté est un produit, le fruit de l'évangile. C'est ce que signifie « Vous serez saints car je suis saint ». Notre sainteté découle de la sainteté de Dieu. C'est parce que Dieu est saint que nous sommes saints. Nous ne pouvons vivre cette vie de sainteté si nous sommes séparés de Dieu. En d'autres termes,
lorsque nous sommes centrés sur l'Évangile, de cet Évangile qui est le fondement et la motivation de tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons, que nous recevons et puisons notre sainteté. Pas en dehors de l'Évangile. Sinon, ce ne serait que de la religion morte et du légalisme. Vous savez, dans le passé, j'ai souvent associé sainteté avec morosité, austérité. Je m'imaginais un Dieu avec une longue barbe, mais le contraire du Père Noël, une sorte d'Allah. Ce n'est que bien plus tard, après ma conversion, que j'avais compris que sainteté est synonyme de gloire, de magnificence et de beauté. La sainteté est belle et glorieuse. Dieu est magnifique, beau et joyeux. La gloire comme beauté divine. La splendeur, voire l'esthétique, est au fondement de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu est ce qui le rend transcendant, pur et séparé. La beauté divine est exprimée à travers sa gloire. Et nous buvons, nous nous délectons de sa sainteté. Nous trouvons plaisir en lui. Sa sainteté se reflète sur nous. Nous sommes irradiés de sa sainteté lorsque l'Évangile infuse nos vies et toutes les facettes de nos vies. De la même manière, c'est de l'Évangile et autour de l'Évangile que découle notre unité. Les divisions existent à cause du péché. Et le remède du péché est l'Évangile. Alors l'unité, l'harmonie et la joie qui existent au sein de la Trinité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit découlent sur nous. L'unité entre nous prend sa source dans l'Évangile de grâce, car c'est l'Évangile qui motive toutes nos pensées et tous nos actes, et non notre égocentrisme. Sinon, ce ne serait qu'une unité de surface. Enfin, l'amour de Dieu est au centre de l'Évangile. Il a manifesté son amour en ce que Christ s'est incarné, a vécu parmi nous, est mort sur la croix pour ceux qui croiraient en lui, est ressuscité des morts et reviendra pour épouser sa fiancée, l'Église. L'amour découle de ce que le Père aime le Fils et de ce que le Fils aime le Père. Un amour parfait et inconditionnel. C'est ainsi que nous pouvons nous aimer les uns les autres, sans lequel il nous est impossible d'aimer. Nous aimons car Dieu nous a aimés le premier. L'Évangile est la manifestation de l'amour de Dieu. Et l'Évangile est ce qui nous motive pour nous aimer les uns les autres et pour aimer nos voisins. Sans quoi, ce ne serait que du sentimentalisme ou des paroles sans substance. Les impératifs, les exigences, les commandements de Dieu ne peuvent être en aucun cas le fruit de nos efforts, ni les conditions pour être acceptés de Dieu, mais sont le résultat, la conséquence, le fruit d'une vie vécue dans l'Évangile. Pour haïr le péché, nous avons besoin d'être préalablement submergés par l'amour de Dieu en Christ, pas dans le sens contraire. Pour laisser tomber nos idoles, nous avons besoin avant tout de recevoir son Évangile. Attention à toujours vouloir mettre la charrue avant
les bœufs. Sainteté, unité et amour proviennent de Dieu et de son évangile de grâce. Et ils sont vécus par la foi et en réalité. C'est ainsi que nous cessons d'être de simples spectateurs et de simples consommateurs lorsque l'Évangile façonne tous les aspects de nos vies. Nous remercions Dieu de nous avoir envoyé Nain dimanche dernier pour nous apporter la parole avec simplicité, substance et puissance. Et tout cela nous amène à comprendre et à expérimenter la vie d'une communauté qui n'est pas centrée sur elle-même, mais qui est missionnelle. Prions. Notre Père qui es aux cieux, tu règnes sur tout l'univers, mais tu as envoyé ton Fils Jésus parmi nous pour nous réconcilier avec toi par son sacrifice sur la croix. Je te prie qu'à travers ta parole, tu puisses encore nous parler et inciser nos cœurs par la vérité. Transforme notre compréhension des choses. Fais de nous des disciples remplis d'intelligence et de passion. Je te prie que les vérités de ta parole ne soient pas juste acceptées intellectuellement, mais qu'elles soient bues, vécues, appliquées. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Nous avons vu les événements qui ont secoué la vie de notre pays ces dernières semaines. Il était étonnant de constater que les églises, et spécialement celles qui s'attribuent l'appellation d'évangéliques, s'étaient murées dans un silence indigne. Là où elles devaient élever la voix, elles se sont tues. Certes, beaucoup d'entre elles, sinon la grande majorité, ont bénéficié d'avantages divers que les politiciens véreux leur ont octroyés. Je ne vais pas entrer dans les détails. Quand tu sais que la plupart de ces églises évangéliques, par exemple, elles ont leurs réunions dans des écoles ou des établissements publics, des EPP ou des lycées ou quelque chose de ce genre. Donc, d'une certaine manière, elles se sont tues par rapport à tout ce qui s'est passé autour d'eux. Et c'est honteux. Paul aurait écrit une épître pour condamner leur attitude. Mais le problème a pour origine une erreur théologique plus profonde. Ce silence, à mon avis, est juste l'aspect visible de l'iceberg. C'est la conséquence d'un mal qui ronge l'Église depuis quelques siècles, d'où un vrai besoin de réforme. Ce mal est le retrait du monde et des affaires du monde. Le monde est mauvais. Nous nous retirons de ce monde de déchets, ce monde qui pue. Le monde est sous le régime d'un royaume déchu. Nous, l'Église, sommes d'un autre royaume. Cette vision des choses est quelque peu erronée. Pour mieux comprendre tout cela, nous allons voir ce que Jésus lui-même en dit. Nous allons voir dans Jean chapitre 17, versets 14 à 18. Donc là, c'est Jésus qui s'adresse au Père Céleste dans ce qu'on appelle généralement la prière sacerdotale. Donc c'est Jésus qui prie. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité.
comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. C'est la parole du Seigneur. Il est donc question ici de nous et du monde, et de notre attitude vis-à-vis du monde. Le monde est le monde. Il a ses valeurs qui ne sont pas les nôtres. Oui, c'est vrai, on le sait. Ces valeurs reposent sur l'amour de l'argent, la recherche des intérêts individualistes, sur l'attachement au péché. Et Jésus, 2 fois, dans ce seul passage que nous lisons, accepte que nous ne sommes pas du monde, comme lui n'est pas du monde, car nous sommes cachés en lui, en Jésus. Mais ce n'est pas le cœur de la prière du Seigneur dans Jean 17. Le sujet au centre de cette prière concerne notre attitude envers ce monde. Jésus ne prie pas le Père de nous ôter du monde, mais de nous garder, d'épouser, d'embrasser les valeurs du monde, de nous préserver du mal. Et pour cela, il nous donne un outil. Cet outil est l'Évangile. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole, l'Évangile, est la vérité. Si l'Évangile est retranché, soustrait, déduit de la parole n'est plus qu'un ramassis de prescriptions et de consignes religieuses. Jésus ne veut pas nous voir nous retirer du monde. Il ne veut pas que nous soyons ôtés du monde. Comme Christ a été envoyé par le Père dans le monde, il nous a aussi envoyés dans le monde. Mais il nous envoie avec quelque chose, pas les mains vides, l'Évangile. L'Église infusée de l'Évangile ne peut être autre chose que missionnelle. C'est ce que nous allons essayer de développer aujourd'hui. Une communauté missionnelle. La vie chrétienne, centrée et façonnée par l'Évangile, est parsemée de tensions. Que des tensions. Tensions entre la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Tensions entre le déjà et le pas encore. Tension entre la justice et la grâce. Nous naviguons constamment entre l'isolationnisme rigide et le syncrétisme, entre culture religieuse et culture populaire, entre légalisme et licence. Et l'Évangile propose une troisième voie. Nous naviguons entre spontanéité et structure, entre profondeur et simplicité, entre culture traditionnelle et culture contemporaine. Et ici, en parlant de communauté missionnelle, nous sommes soumis à la tension entre le fait d'être une église attrayante, où nous nous attendons à ce que les gens viennent à nous, ou d'être une église missionnelle où nous allons vers les gens. Vous comprenez cette tension-là? Entre attendre, faire en sorte que nous soyons une église attrayante pour que les gens viennent à nous, ou bien le fait d'être une église missionnelle où nous allons vers les gens. Il y a cette tension. Et vous voyez la différence entre un concept d'une communauté missionnaire et celui d'une communauté missionnelle. Il y a cette tension-là entre une communauté missionnaire et une communauté missionnelle. En fait, dans chaque église, c'est
l'idée, en fait, c'est que dans chaque église, il y a ceux qui sont perdus, mais des religieux perdus. Et il y a ceux qui sont perdus, mais des païens perdus. Mais tous deux sont perdus. Des religieux perdus, comme des païens perdus. Tous deux sont perdus. Et on retrouve ça dans nos églises. Ce qui est normal. Et justement, Luc 15 est un bon exemple. D'un côté, il y a les publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise vie. Et de l'autre, il y a les pharisiens et les scribes, c'est-à-dire les religieux. Et tous les deux sont perdus. Et Jésus, pour mieux expliquer la situation, a donné la parabole des deux fils prodigues, le petit frère et le grand frère. Tous deux sont perdus. Et tous deux ont besoin du même salut par grâce. Vous savez, une communauté missionnaire est focalisée sur les non-atteints, sur les publicains et les gens de mauvaise vie, les petits frères. Et une communauté missionnelle touche également les pharisiens et les scribes, les grands frères, les religieux. Et ce deuxième genre, c'est-à-dire les religieux, les grands frères, les scribes, les pharisiens, composent nos églises et nos sociétés urbaines. C'est ce qu'il y a dans nos églises, des religieux. Notre supposition est de penser qu'une église missionnaire est la même chose qu'une église missionnelle. Mais ces deux mots sont différents. Et souvent, nous confondons les deux. En parlant d'église missionnelle, beaucoup pensent à église missionnaire. Dans une église missionnaire, on veut établir des églises principalement où le Christ n'est pas connu, c'est-à-dire chez les non-atteints. Mais dans une église missionnelle, on veut témoigner de la vie du Christ principalement là où nous sommes, là où vivent les chrétiens, dans notre milieu, dans notre contexte local. C'est lié au fait de comprendre que l'Évangile est également destiné aux croyants. L'Évangile est pour les non-croyants, mais il est également pour les croyants. Et comprendre cela change tout dans notre manière de voir les choses. Et cela me rapporte à une question que je me suis déjà posée ici. Est-ce que les gens seraient attristés que ton église ferme? Ou en seraient-ils plutôt ravis? C'est malheureux si, une fois que l'église serait fermée, les gens au dehors ne verraient aucune différence, aucun changement, aucun manque dans leur vie de tous les jours. Pire encore s'ils s'en réjouissaient. Pourquoi les gens de notre environnement, de notre voisinage, sentiraient qu'il y aurait un vide si notre Église venait à fermer ou que ce serait plutôt une libération? Pourquoi nous leur manquerions ou seraient-ils plutôt enchantés? La raison, c'est que parfois, nous apportons plus de désordre, du tumulte autour de nous que de l'harmonie, la paix, de l'ordre. Nous faisons beaucoup de bruit. Et nous le faisons au nom de Jésus. Et on en est fiers en plus. Je me rappelle vraiment, il y a quelques années de cela, je me rappelle d'une église de 15 personnes et qui utilisait une sono qui faisait un bruit horrible. À un certain moment, je suis arrivé à demander au pasteur s'il était vraiment nécessaire d'utiliser un micro pour 15 personnes. Régulièrement d'ailleurs. Hein. C'est la religion. Elle est ridicule et néfaste.
Et nous sommes aussi très isolés et séparés de la société. Et nous ne servons pas la société. Nous ne répondons pas à ses besoins. Lorsque les gens lisent la Bible et qu'ils observent la vie des disciples de Christ, ils n'arrivent pas à connecter ces deux choses. Il y a plus de contradictions que d'accords entre ces deux choses. Nous avons nos propres programmes qui sont déconnectés de la vie du monde autour de nous. Ce dont le monde a besoin ne sont pas nos programmes d'évangélisation, nos porte-à-porte du vendredi après-midi, nos concerts de rue comme style de vie de l'Église. Non. Nous devrions avoir une vie qui est connectée à celle de la société. Il nous est très facile d'être entre nous, de faire nos petits trucs évangéliques, de parler notre patois de Canaan, les expressions de notre sous-culture évangélique, notre zone de confort. Nous nous sentons tellement en sécurité dans cet environnement qui est le nôtre. Pourquoi nous sentons-nous en sécurité dans notre sous-culture religieuse évangélique? Parce que la vie communautaire missionnelle est dangereuse. Mais elle est fructueuse, elle est efficiente, elle produit du fruit. Nous allons voir un texte de Matthieu 4. Dans Matthieu chapitre 4, versets 23 et 24. Et nous allons développer la manière dont Jésus faisait les choses. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Regardons à ce passage et allons-y doucement. Que faisait Jésus dans ce texte? Verset 23. Il parcourait toute la Galilée. Il allait dans le monde. Il n'était pas cloîtré dans sa zone de confort, celle de ses disciples. Il allait dans toute la Galilée. Et il allait de ville en ville, from city to city. Il allait vers les gens. Il les rencontrait. Christ était envoyé par le Père. Il était apostolé. Il était apostolique. Imaginez-vous aller dans les différents quartiers, les différentes communautés de votre cité. C'est l'appel de Dieu pour vous. Allez de lieu en lieu dans votre ville, imitant votre Seigneur. Oui, Jésus parcourait toute la Galilée. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi il parcourait toute la Galilée? Enseigner. Et où est-ce qu'il enseignait? Dans les synagogues. Donc, dans le contexte du moment, dans le contexte de son temps. Être missionnel n'empêche pas le rassemblement du peuple de Dieu. Le lieu d'instruction, d'adoration collective, c'est important. Le rassemblement en Église, l'assemblée. Nous avons besoin d'être instruits de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être équipés. Le danger, c'est que le rassemblement devienne une fin en soi.
C'est ça le danger. La réunion d'église est un aspect de la vie missionnelle, mais ce n'est pas une fin en soi. Jésus allait partout. Il enseignait dans les synagogues où les Juifs, dans le contexte du moment, se rassemblaient tous les vendredis soirs. Comme nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous nous rassemblons tous les dimanches. Jésus enseignait ce peuple. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Il prêchait, il proclamait, il annonçait publiquement la bonne nouvelle du royaume. Et la bonne nouvelle du royaume, c'est l'évangile. Oui, Jésus allait de ville en ville. Il enseignait dans les rassemblements du peuple de Dieu. Il proclamait la bonne nouvelle. Mais que faisait-il d'autre? Il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. En d'autres termes, il faisait du bien autour de lui. Rappelez-vous des miracles que Jésus accomplissait. Il voyait un aveugle, il lui redonnait la vue. Il rencontrait un paralytique, celui-ci est remis sur pied par lui. Il purifiait le lépreux. Une foule entière avait faim. Il multipliait le pain et du poisson pour leur donner à manger. Il faisait du bien autour de lui. Et quelle est la conséquence de ce que Jésus faisait? Sa renommée, verset 24, sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Les Juifs, les peuples des pays environnants, entendent parler de lui qui fait du bien autour de lui. On entend parler de lui et de ses œuvres. Et c'est ce que Matthieu va raconter dans toute la suite de son évangile. Jésus allait de ville en ville, il enseignait dans les assemblées, il prêchait l'évangile publiquement et il faisait du bien autour de lui. Ainsi, sa renommée se répandait partout. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses. Des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Il ne cessait de faire du bien aux gens, à tout le peuple, aux non-croyants. Tel est l'évangile. Il est enseigné pour la croissance, la formation, l'équipement du peuple de Dieu. Il est proclamé de ville en ville, partout parmi la foule. Mais ça ne s'arrête pas à l'enseignement et à la proclamation, comme nos églises le font habituellement. Nous nous en arrêtons à cela, ça nous suffit. Nous nous rassemblons, nous annonçons la bonne nouvelle sous la forme de programmes, et c'est tout. C'est une histoire de blabla. Et Jésus nous montre l'exemple ici. Ce n'est pas que du blabla. C'est l'enseignement et la proclamation. Et ce sont les actes. Les actes de l'Évangile. C'est faire du bien autour de soi. C'est s'occuper des personnes en difficulté. C'est aider ceux qui en ont besoin. C'est donner à manger à ceux qui ont faim. C'est soigner ceux qui sont blessés, ceux qui sont malades. En bref, c'est faire du bien autour de soi. Et c'était ce que Jésus faisait lorsqu'il guérissait les maladies et les infirmités, lorsqu'il délivrait les démoniaques, lorsqu'il multipliait le pain. Faire du bien autour de lui. Pour qui faisait-il cela? Pour qui? C'est écrit au verset 23. Il faisait
du bien parmi le peuple, dans la société, pour tout le monde, pour les gens du monde. Le résultat, c'est que sa renommée se répandit partout et les gens venaient à lui. C'est ainsi être missionnel. C'est ce qu'est une manière de vivre missionnelle. Ce n'est nullement une stratégie, du marketing ou de la propagande. C'est une manière d'être, une manière de vivre, un style de vie. Une communauté missionnelle est une communauté qui va, qui enseigne le peuple de Dieu, qui proclame la bonne nouvelle de ce que Christ a déjà accompli et qui fait du bien autour d'elle en même temps. Une question difficile que je vais vous poser. Pouvons-nous encore accomplir ces guérisons aujourd'hui? Oui. Je pense que oui, normalement. Le Jésus a accompli des guérisons. Les disciples de l'Église primitive accomplissaient des guérisons. Et pourquoi les choses ont changé entre-temps? Pourquoi? Entre l'Église primitive et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les choses ont changé? Parce que quelque chose s'est effondré. Et il y a un vrai problème. Un problème est apparu entre-temps. Nous avons toujours continué à nous réunir. Nous avons continué à proclamer l'Évangile, mais nous avons cessé de faire du bien autour de nous. C'était ça le problème. Nous sommes juste restés entre nous. Le christianisme est devenu une sous-culture religieuse, une sous-culture évangélique, une culture de l'entre-soi. Nous avons cessé d'être des communautés missionnelles. C'est pourquoi ça s'est arrêté. Le cessationnisme se trouvait dans le fait d'avoir cessé d'être des communautés missionnelles. Mais Dieu nous a destinés à être des communautés missionnelles. Tout d'abord parce que Dieu lui-même est missionnel. C'est le missio Dei. Galates chapitre 4, versets 4 et 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. C'est au cœur de l'Évangile. Dieu a envoyé son Fils. Pourquoi? Pourquoi Dieu a envoyé son Fils? Pour que son Fils aille de ville en ville. Pour que son Fils aille enseigner le peuple de Dieu rassemblé. Pour que son Fils aille proclamer la bonne nouvelle. Et pour que son Fils fasse du bien autour de lui. Et c'est notre motivation pour être nous-mêmes missionnels. Mais nous sommes également une église missionnelle. Actes chapitre 1, verset 8. J'aimerais que vous lisiez ce verset avec un certain rafraîchissement dans la manière de lire, comme on l'a lu tellement de fois, et on a déjà une idée derrière par rapport à ce verset. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh, c'est puissant comme verset. Que veut dire être témoin? Vous serez mes témoins là, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce seulement de venir en église tous les dimanches pour être enseigné, équipé? Est-ce seulement de faire régulièrement une étude biblique?
Oui, ça en fait partie. Mais il y a bien plus encore. Rappelez-vous ce qui est écrit dans 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Entre parenthèses, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. La vie chrétienne, la foi, l'évangile est palpable. C'est du vrai. C'est réel. Ce n'est pas du pipeau. Ce n'est pas théorique. C'est une puissance de transformation. C'est authentique. Nos oreilles l'ont entendu. Nos yeux l'ont vu. Nous l'avons contemplé. Nos mains l'ont touché. Nous l'avons expérimenté. Et nous vous l'annonçons afin que vous aussi l'expérimentiez. Que vous expérimentiez cette communion avec nous, avec le Père et avec Jésus. C'est le témoignage dont il est question dans Actes chapitre 1, verset 8. Il y a un monsieur qui s'appelle Alan Hirsch qui a dit ceci. Toute mission humaine est considérée comme une participation à cet envoi divin. Toute mission humaine est considérée comme une participation à cet envoi divin. L'Église est envoyée par Dieu pour participer à sa mission. Nous sommes une communauté missionnelle, car Dieu est missionnel. Le missio Dei. Nous sommes participants à la mission divine. C'est sa mission à lui. Nous sommes juste missionnels. La mission n'est pas un programme de l'Église. C'est un peu la mission. La mission n'est pas un programme de l'Église, c'est sa manière de vivre. C'est dans son ADN, dans sa vie de tous les jours. C'est dans son essence. Il n'est pas question d'avoir un programme qui s'appelle la mission, ni un département missionnaire. Non. La mission n'est pas un programme pour l'Église. Enseigner l'Évangile, proclamer l'Évangile, parler couramment l'Évangile, mais c'est plus que cela. C'est la vie, le style de vie, la manière d'être de l'Église. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux chrétiens matures de l'Église, à une poignée d'individus sélectionnés dans l'Église, à des géants de la foi. Non! Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Vous serez mes témoins. Ce sont tous les disciples dont il s'agit ici. Tous. Vous serez mes témoins. L'Église est envoyée par Dieu pour participer à sa mission à lui. C'est sa mission. Quelle est la mission de Dieu? Quelle est la mission de Dieu? C'est d'appeler les gens à son Fils et les préparer aux noces de l'agneau. L'Église elle-même est par essence missionnelle et elle doit être missionnelle. Christ est missionnel et il est à travers son Église. C'est pourquoi son Église doit être missionnelle. Il y a un sens d'urgence et de sérieux dans tout ça.
C'est pourquoi vivre une vie d'église, c'est pas un jeu. C'est pas jouer l'église. Je vais vous lire une citation de Christopher Wright qui dit ceci. Fondamentalement, notre mission signifie notre participation engagée en tant que peuple de Dieu à l'invitation et sur l'ordre de Dieu, à la mission même de Dieu dans l'histoire du monde de Dieu pour la rédemption de la création de Dieu. Notre mission découle de la mission de Dieu et y participe. Il y a un mot qui revient souvent, c'est participer. Participer veut dire rejoindre ce que Dieu est déjà en train de faire. Ce n'est pas créer quelque chose de nouveau. En fait, l'évangile reste toujours le même. La mission est la même, c'est celle de Dieu. La mission appartient à Dieu, c'est sa mission à lui. Et nous sommes juste des participants à cette mission. Nous ne faisons pas du copier-coller. Nous observons d'abord l'environnement, la société, le contexte dans lequel le Seigneur nous a installés, et nous répondons ensuite aux besoins des gens dans ce contexte, en s'impliquant dans cette société, en lui faisant du bien. L'objectif est toujours le même, et le carburant est toujours le même, l'Évangile. Dans son livre intitulé « Foolishness for the Greek », qui veut dire en français la folie pour le grec, le missiologue Leslie Newbigin écrit ceci. Écoutez-moi bien, entre guillemets. L'Église est porteuse pour toutes les nations d'un évangile qui annonce le royaume, le règne et la souveraineté de Dieu. Elle appelle les hommes et les femmes à se repentir de leur fausse loyauté envers d'autres puissances, à devenir des croyants en la seule véritable souveraineté et à devenir ainsi collectivement un signe, un instrument et un avant-goût de cette souveraineté du seul Dieu vrai et vivant sur toute la nature, toutes les nations et toutes les vies humaines. Il ne s'agit pas d'appeler des hommes et des femmes à quitter le monde pour se réfugier dans une enclave religieuse sûre, mais de les appeler à quitter le monde pour les y renvoyer en tant qu'agents de la royauté de Dieu. Je vais vous relire la fin de ce qu'il est en train de dire là. Il ne s'agit pas d'appeler les hommes et les femmes à quitter le monde pour se réfugier dans une enclave religieuse sûre, mais de les appeler à quitter le monde pour les y renvoyer en tant qu'agents de la royauté de Dieu. Wow! Il y a des églises qui veulent proclamer l'évangile et amener les gens à la foi. D'autres églises veulent servir la communauté pour lui apporter la guérison. Et généralement, on met l'accent sur l'un ou sur l'autre. Il y a ceux qui sont trop focalisés sur le bien à faire autour d'eux et qui cessent d'être centrés sur l'évangile. Il y a ceux qui sont trop focalisés sur le bien à faire autour d'eux et qui cessent d'être centrés sur l'évangile. Et puis, il y a ceux qui sont tellement centrés sur l'évangile, du moins dans la proclamation de la parole, qu'ils ne sont bons à rien sur terre. Voyez-vous la tension entre les deux? Une communauté vraiment centrée sur l'évangile et façonnée par l'évangile ne tombe pas dans l'un ou l'autre extrême. Cessons de forcer les gens. Soyons juste relationnels. Écoutons les gens. Soyons attentionnés. La vie chrétienne n'est pas une formule toute faite. Il ne sert à rien de vouloir jouer du foot ensemble et de commencer le match par une prière ou une prédication ou une étude biblique. C'est ridicule. Jouez juste au foot. Oh! Si vous voulez jouer au foot,
jouer au foot. C'est pas la peine de faire en prions avant de faire du foot. Enfin, c'est comme vous voulez. Hein. Une vie missionnelle d'une église n'est pas basée sur des activités religieuses et des programmes. Elle commence par chaque membre individuel de l'église. C'est quand les membres de l'église connaissent leurs voisins, mangent avec leurs voisins, aident leurs voisins, ne sont pas isolés, déconnectés de leurs voisins. Nous vivons déjà une vie communautaire en tant que frères et sœurs en Christ. Nous connaissons la joie de l'amitié qu'il y a entre nous et nous voulons étendre cette camaraderie à d'autres personnes. C'est ça. Notre identité est ancrée dans l'Évangile. Si l'Évangile est vraiment notre identité, nous cessons d'être motivés par des ambitions égoïstes, par nos besoins personnels. Nous cessons d'être des opportunistes à l'affût d'occasions qui serviraient nos propres intérêts. Ce serait une vie infernale, sinon. Nous voulons plutôt être une bénédiction pour les autres. Et cette motivation découle de l'abondance, d'assurance, de sécurité et de joie qui a pour origine l'évangile de grâce de Jésus-Christ. Nous ne faisons pas les choses pour avoir bonne conscience. Nous n'évangélisons pas, ni faisons du bien pour nous conforter dans notre égoïsme. C'est extrêmement dangereux. Nous pouvons avoir une mentalité missionnaire, mais sans être profondément enracinés dans l'Évangile. Et cela est très dangereux. Il s'agit, en fait, d'aimer Christ et d'aimer son peuple, et non de sauver le maximum de personnes possibles, ou d'atteindre tous les groupes, ethniques ou autres. La mission peut être une identité, et non le simple reflet d'une identité ancrée dans l'Évangile. Et beaucoup de jeunes, pleins d'énergie et de passion, aspirent à la mission, à leur ministère personnel, mais passent à côté de l'essentiel, l'Évangile. Il ne s'agit pas d'une formule miracle pour réparer l'Église, mais d'un cheminement avec le Christ et sa parole, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, je voudrais te prier, Seigneur, à ce que tu nous libères complètement de notre égoïsme, du fait de vouloir trouver nos intérêts partout. Nous te prions, Seigneur, à ce que tu nous libères de ce péché qui se colle tellement à notre peau que finalement tout ce que nous le faisons pour juste nos intérêts personnels. Seigneur, aide-nous à être vraiment une église missionnelle, c'est-à-dire une église qui soit vraiment portée vers l'extérieur. Une église qui soit une vraie bénédiction pour les gens déjà de l'intérieur, mais également des gens de l'extérieur de l'église. Que nous soyons des agents de changement dans la société où nous sommes. Seigneur, libère-nous de cette pensée qui nous dit que nous sommes un royaume à part et qu'eux sont dans un autre royaume. Mais que finalement, Seigneur, ce que tu veux, c'est que l'Église puisse être une Église missionnelle qui change les choses, la culture de notre contexte environnant. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Et ainsi donc se termine notre réunion d'aujourd'hui. Avant de rejoindre le BOMAD à côté et de nous retrouver encore, je voudrais terminer sur cette parole. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà.